Bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui on va se faire un petit menu spécial Noël avec une vidéo longue durée sucrée et salée, avec en entrée une terrine de foie gras poêlé avec un confit de figues. En plat on va se faire un petit suprême de poulet farci aux écrevisses avec un jus corsé, et en dessert on aura une petite panna cotta au lait de coco et une mousse mangue. N'oubliez surtout pas de partager, liker et de vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti, rendez-vous en cuisine. Donc pour l'entrée, nous aurons besoin d'un lobe de foie gras de 350 g, de sel, de poivre, de confiture de figues de mon partenaire les confitures du pays Aiz, d'un peu de farine, ainsi qu'un fond de verre de cognac. Alors on va tout de suite s'occuper de notre foie gras. On va bien couper en tranches d'environ 2 cm d'épaisseur. Voilà, donc je tenais à préciser aussi que ce lobe de foie gras est un label rouge et qu'il a été événé, donc toutes les veines du foie ont été retirées. Ensuite, ces tranches de foie gras, on va les fariner, les tremper légèrement dans la farine pour former une petite croûte lors de la cuisson. Donc pour la cuisson de ce foie gras, on va saisir une poêle très très chaude. On va venir donc le cuire, le poêler. On ne va pas oublier d'assaisonner, donc en sel et en poivre. Donc la cuisson est très rapide, vous voyez la belle coloration. On va faire de même de l'autre côté. Et au niveau de la cuisson, vous jugerez par vous-même quand le foie gras commence à ramollir, qu'une pointe de couteau peut le transpercer facilement. Votre foie gras est cuit. Le gras, on va le garder dans un petit récipient. Et on va ensuite poêler donc le reste de notre foie gras. Même principe, poêle très chaude. Assaisonnement. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, partager, liker et activer la petite cloche pour ne louper aucune recette. À chaque cuisson de foie gras, vous voyez, je récupère donc le gras. Là, on va s'en servir pour le moulage de notre terrine. Mais ce gras-là peut se servir aussi en guise de graisse de cuisson pour des pommes de terre ou une autre viande. Notre foie gras est poêlé, on va y verser le cognac, on va venir le flamber, réaliser un petit jus donc assez sympa. On va pouvoir le verser donc sur notre tranche de foie gras pour le parfumer et lui donner un arôme supplémentaire. Donc voilà, je tiens à préciser aussi que tout l'alcool du cognac s'est évaporé pendant le flambage. Alors je vais commencer à utiliser donc la confiture de figues de mon partenaire, une fabrique artisanale qui se trouve à Aiz en Haute-Savoie. Donc notre foie gras, on va pouvoir les disposer dans un bocal le parfait. On va les disposer au fond. On va faire une première couche. Donc à l'aide d'une petite cuillère, on va venir tasser que le foie gras épouse bien la forme du bocal.
Donc quand vous arrivez à 1/3 de hauteur du bocal, on va venir y verser, y mettre au centre donc la valeur d'une bonne cuillère à café de confiture de figue. Comme ceci, pour faire un cœur de confiture de figue à l'intérieur de notre terrine de foie gras. Et on continue l'opération. On va pouvoir remettre encore de la confiture de figue au centre. Voilà, suivant vos goûts, vous pouvez donc en rajouter plus ou moins, ou alors changer aussi de parfum de confiture. Sachant que la figue se marie très bien avec le foie gras. Voilà, donc on termine avec les dernières tranches de foie gras. On va bien lisser, bien tasser avec notre cuillère. Et le gras du foie gras de la cuisson, vous savez, dans la poêle, on va venir le verser sur le dessus. Vous pouvez donc le disposer pendant 2 heures au frais. Voilà, passons tout de suite au chapitre 2 de notre menu. Donc pour notre plat, nous aurons besoin de 2 suprêmes de poulet fermier, 6 gambas, 20 cl de fond de veau, 2 échalotes, un peu de 4 épices, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors on va s'occuper premièrement de notre poulet. Donc à l'aide d'un couteau, on va venir l'inciser, donc lui faire une ouverture dans la partie la plus épaisse. Faites attention de ne pas transpercer le filet de poulet. On va atteindre le maximum de longueur dans le filet et on va lui faire une ouverture assez profonde pour y glisser, donc vous verrez par la suite, nos gambas. Voilà, même chose pour le deuxième filet. Vous voyez, j'incise à 1 cm de hauteur. Je garde mon couteau bien droit pour arriver au maximum de longueur dans le filet. Voilà, comme ceci. Ensuite, nos gambas, on va en garder 2 donc pour la déco. On va les garder entières pour la présentation. Et on va simplement donc les décortiquer. Ensuite, nos échalotes, on va les couper en 2, on va les couper donc en gros cubes. On va pouvoir verser dans notre poêle l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. On va la chauffer et on va y verser nos échalotes. Voilà, on va leur donner une petite coloration et on va baisser un petit peu le feu. On va disposer nos gambas. On va légèrement les poêler, les mi-cuire, elles vont finir de cuire donc à l'intérieur du filet de poulet. Allez, on les débarrasse directement dans une assiette. Ces gambas, on va les tailler dans le sens de la longueur pour former donc l'équivalent
de 3 petits bâtonnets. Voilà, comme ceci. On va récupérer nos filets de poulet qu'on avait incisés. Vous voyez, l'ouverture est assez large pour y mettre nos gambas. On va y glisser donc à l'intérieur l'équivalent de 6 morceaux, donc 2 gambas. On ne va pas oublier aussi de rajouter donc ces petites échalotes qui ont cuit avec les gambas, qui sont assez sympas. Voilà, donc notre filet est farci, il est bien dodu, donc on va pouvoir le piquer avec un cure-dent pour que pendant la cuisson, éviter que les gambas ou alors le jus ne sortent de ce filet. Voilà, donc même chose pour le deuxième filet. Nos deux filets sont prêts à cuire. On y verse dans une poêle un peu d'huile d'olive. Même principe, poêle assez chaude. On va venir saisir donc nos deux filets de poulet. Mais avant ça, on va les assaisonner avant cuisson. Les gambas à l'intérieur sont assaisonnés, mais le filet de poulet ne l'a pas été. Donc, comme je vous le disais, poêle assez chaude pour venir vraiment saisir, donner une belle coloration à ces filets de poulet. Voilà, pour obtenir une coloration bien blonde, on va venir les disposer donc dans un plat allant au four. Voilà, je tenais à préciser que ce plat m'a été fourni donc par les Sculpteurs du Lac, un créateur de vaisselle et de produits de la table à Montrion, à Haute-Savoie. C'est parti pour une cuisson au four à 220 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc dans notre poêle, la même poêle de cuisson, on y a ajouté encore quelques petits morceaux d'échalote. Nos deux gambas qu'on avait gardés donc, pour la déco, on va venir les poêler, lui donner pareil une belle coloration. On va venir déglacer avec notre fond de veau et notre 4 épices pour obtenir un jus bien corsé. Allez, c'est parti, donc on va commencer la dernière étape, notre dessert. Donc nous aurons besoin de 20 centilitres de crème, 75 g de sucre, 50 centilitres de lait de coco, 4 feuilles de gélatine et 2 fruits de la passion. Alors, première étape, on va venir tremper notre gélatine dans de l'eau froide pour la ramollir.
En parallèle, on va venir chauffer un tiers du volume du lait de coco. Notre gélatine, au bout de 5 minutes, elle est bien ramollie. On va bien la presser, extraire l'eau froide. Notre lait de coco est très chaud. On va pouvoir dissoudre donc notre gélatine dans le lait de coco. Et ensuite le verser dans le lait de coco froid. On va y ajouter notre sucre. On va venir fouetter ce mélange jusqu'à dissolution complète du sucre. Pour le dressage, j'ai opté donc pour des boules de Noël que vous trouvez dans des magasins créatifs. On va venir verser donc notre préparation. Voilà, on va pouvoir donc stocker ces deux panna cotta au frais pendant minimum 2 heures. Notre crème liquide, on va venir la fouetter. Voilà, notre crème fouettée est parfaite. On va la garder de côté. Pendant ce temps, on va s'occuper donc de nos fruits de la passion. On va venir les couper en deux. À l'aide d'une petite cuillère, on va venir gratter tous ces grains, tout ce parfum et ce goût du fruit de la passion. On va mélanger tout ça. On va rajouter donc, en fonction du goût et votre préférence, un peu de sucre. On va pouvoir donc mettre cette crème dans une poche à douille avec une douille cannelée pour la finition de nos panna cotta. Voilà, j'espère que cette vidéo du menu de Noël vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, mettre un pouce bleu et partager. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, un bon appétit et à très bientôt sur la table en vidéo.